Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir encore une fois le pasteur Alberto et son épouse, pasteur Manon Carbone. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi. Gloire à Dieu, on est content de vous recevoir encore une fois. On passe toute la semaine en parlant de la passion pour la parole de Dieu et vous êtes deux passionnés de Dieu et de sa parole et vous êtes pasteur également à Montréal depuis de nombreuses années. Et le ministère que vous avez fondé s'appelle MCI Canada aujourd'hui. Et vous avez écrit des livres également. Peut-être aujourd'hui, vous pourrez nous partager ces livres-là que les gens vont pouvoir découvrir également. Il y a en fait plusieurs livres qu'on a écrits sur différents sujets. Par exemple, il y avait Comment tourner la malédiction en bénédiction. On a Les miracles dans ta bouche. Celui que j'en ai aujourd'hui, c'est Il y a un miracle dans ta bouche. Et ça a beaucoup à faire avec la parole de Dieu. Oui. Parce que ça va nous révéler, par exemple, quelques titres qu'il y a, c'est La parole, le privilège de l'humanité, pour montrer que l'humain, qui a été donné ce pouvoir de parler, la position de la parole, les effets de la parole. Dieu est encore sur la terre. Comment Dieu est sur la terre? Et comment Dieu se manifeste? Parce que souvent, on parlait de la parole, mais on parle d'une parole divine. Et la parole, Dieu dit, j'ai laissé ma parole sur la terre. Il ne faut pas oublier que cette parole est la divinité. Jésus dit, je suis la parole de vie. Alors, imagine la puissance qu'il y a juste dans ces paroles à méditer si quelqu'un comprend l'autorité de Jésus et l'autorité de la parole sont similaires. Et il y a la foi, croire, et le courage, la similitude du courage et de la foi. La parole et le renouvellement de l'intelligence. C'est l'élément principal. Comment peut-on penser comme un enfant de Dieu sans la parole de Dieu? Il y a aussi la parole créatrice. Et ça, comment même la science vont ajouter ou donner de l'information sur l'effet de la parole sur l'être humain. Comment la parole peut construire ou détruire, en fait, différents stages de la vie de la parole. Tout ça, c'est dans ce livre. Il y a des gens qui m'ont dit que leur vie a été transformée à cause du livre parce qu'ils ont finalement compris un élément de la parole qui les a vraiment aimés à être passionnés dans la parole de Dieu. Absolument, gloire à Dieu. Pasteur Manon, hier, vous avez mentionné comment la parole de Dieu était vivante. Et justement, c'est comme ce que vous dites, on peut rejoindre tout ça, dans le sens, si on prend le temps de méditer sur la parole de Dieu, non seulement on peut recevoir la vie éternelle, mais même aujourd'hui, on peut recevoir la vie de Dieu par la parole de Dieu. Exactement, et c'est pour ça qu'on doit apprendre comment parler. Vous savez, parler, c'est pas seulement parler une langue, mais quand tu commences à connaître davantage ce qu'il y a dans la Bible et que tu parles de cette manière-là sur toi-même, ça donne une grosse différence. Tu commences à le croire. Vous savez, David, il disait qu'il parlait à son âme. Alors, quand on commence à parler, à déclarer des choses sur notre vie, notre âme l'entend et on commence à se percevoir différemment et l'Esprit de Dieu commence à nous transformer. Exactement. Alors, c'est pour ça que moi, ce livre-là, je l'ai lu 2-3 fois seulement pour m'apprendre à parler de moi-même d'une manière différente, comment la Bible dit que je suis. Wow. Et ça faisait vraiment du bien au niveau de mon âme à me percevoir différemment parce que ça a dû arriver à toi aussi. Des fois, on va dire quelque chose de négatif à notre propre sujet, Absolument. mais la Bible n'a rien de négatif nous concernant. À la place, elle nous dit qu'on est des créatures merveilleuses. Et plus qu'on apprend ce que la parole dit de nous, plus que notre vie en devient transformée. Gloire à Dieu. Bien, c'est ça, hein, si on prend le temps de méditer sur la parole de Dieu, on découvre qui nous sommes. Comme vous avez mentionné hier, la parole de Dieu est un miroir. Et des fois, nous, on a une mauvaise perception de nous, mais quand on réalise que Dieu nous a tellement aimés, qu'il nous a sauvés, il nous a rachetés de la malédiction, il a déclaré que nous étions maintenant bénis dans le bien-aimé. Donc, on est bénis et là, on découvre notre héritage en Christ, guéri, racheté de la malédiction. Et souvent, on est là, on a une perception de la malédiction encore aujourd'hui. On va parler de la pauvreté, de la maladie, de la défaite, du découragement. Et si on s'entretient avec des paroles comme ça, finalement, on va récolter parce qu'on va semer des paroles. Parce que les paroles qu'on va déclarer sont en fait des semences spirituelles Exactement. dans le monde spirituel. Donc, on va activer des choses négatives et là, on vit de défaite en défaite. Mais Dieu nous appelle plutôt à vivre de gloire en gloire, n'est-ce pas? Vous avez mentionné le psaume 103 où David a dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » Et des fois, la chair ne veut pas bénir Dieu. Des fois, notre chair a le goût d'être réaliste.
Mais si nous sommes réalistes, nous allons demeurer dans notre même état. On va demeurer dans notre réalité. Mais je vais expliquer quelque chose sur le réalisme. Mhm. Quand les gens parlent de réalisme, ils parlent de la perspective charnelle. C'est-à-dire, la perspective charnelle veut dire quoi? Celle que l'on obtient par les sens. Mhm. Ouais. Les sens sont reliés à ta logique. Mais tu n'as jamais de miracle avec la logique. C'est vrai. Parce que les sens sont sur les faits, tandis que la parole, c'est la vérité. Exactement. Donc, souvent, les faits ne ressemblent même pas à la vérité. Mm. Mais la foi dans la vérité l'amène à renverser les faits. Par exemple, quelqu'un peut être malade. C'est un fait. Ce n'est pas son imagination. Mais ce n'est pas la vérité. C'est un fait Exactement. qui est changeable. La vérité, par contre, est inchangeable. C'est ça. Donc, quand quelqu'un s'accroche à ce qui est inchangeable et croit dans les paroles de Christ et l'œuvre de la rédemption, il la transpose parce que la foi, c'est le véhicule de la prière et de la parole. Elle prend les promesses de Dieu et les emmène dans les faits. Mais quand la vérité touche les faits sont transformés en guérison. C'est pour ça qu'on voit dans la Bible, les gens qui ont touché le bord du vêtement et ont déclaré quelque chose. Regarde comment... Manon te parlait tout à l'heure comment on se parle. La femme qui a reçu le miracle, comment elle se parlait? Elle dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, elle dit, je serai guérie. Oui. Elle n'a pas prié, elle n'a pas demandé au Seigneur, elle a déclaré sur elle-même ce qui arriverait. Et c'est un miracle. Mais imagine si les gens comprendraient ce qu'on vient de dire comme il faut, qui diraient, wow, ce que je déclare sur moi-même, Dieu va l'honorer. Parce que le Seigneur dit, si vous dites quelque chose, si vous dites à cette montagne, et vous ne doutez pas dans votre cœur, si vous dites à cette montagne, jette-toi dans la mer, ça l'arrivera. Dans Proverbe 18, 21, justement, nous lisons que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, il y a des gens qui parlent la mort constamment, ils récoltent la mort et puis sont découragés. Et j'ai déjà entendu des gens me dire, mais écoute, moi, si je dis que je suis guéri, c'est un mensonge et Dieu ne veut pas que je mente. C'est ma réalité, voilà. Et je peux dire, c'est vrai, c'est votre réalité. Mais comme vous avez illustré, la parole de Dieu peut changer notre réalité selon la vérité de la parole de Dieu. Exactement. Mais des fois, les gens sont limités, ils pensent que non, je vais mentir. Mais Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, on a le droit de suivre le modèle de Dieu et de déclarer la vérité qui va s'imposer sur notre réalité. Je vais te donner un exemple. Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Marc 9, 23, qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Mais à cause de toutes sortes de choses qu'on vit dans notre vie, souvent, on voit plus des choses impossibles que possibles pour notre vie. Et quand j'ai lu dans la parole, dans 2 Corinthiens, quand ça dit que notre capacité vient de Dieu, pour moi, ce verset-là, je ne sais pas pour les autres femmes ou pour les autres personnes, mais je trouvais tellement d'incapacité dans ma vie qu'à chaque fois que j'arrivais dans un nouveau défi, je disais, Seigneur, tu dis que ma capacité vient de toi et ta capacité à toi est tellement grande. Et j'ai fait des choses que j'aurais jamais pensé être capable de faire à cause que j'ai cru cette parole-là. Et quand on ose croire qu'est-ce que la Bible dit à notre sujet, c'est extraordinaire. On fait des défis qu'on n'aurait jamais pensé être capable d'accomplir. Moi, en tout cas, je suis enthousiasmée de découvrir les promesses dans la parole. Puis pourtant, ça fait plus de 30 ans, 35 ans que je connais Dieu. Et la parole vient à moi encore pour m'enthousiasmer de dire, « Wow, il n'y a rien qui m'est impossible parce que j'ai Dieu de mon côté. » Amen. C'est merveilleux. Et en vous écoutant, je pense aux invités qu'on a souvent reçus ici sur le plateau. Et nos amis à la maison, si vous connaissez bien l'émission Vie de foi, vous réalisez qu'on répète constamment les principes de Dieu. Mais si vous remarquez, les hommes et les femmes de Dieu qui ont vécu des percées et qui ont étudié la parole de Dieu arrivent toujours à vous dire que vraiment la vie se retrouve dans la parole et dans notre bouche. C'est une chose. Les gens de défaite ne viennent pas à l'émission Vie de foi. Les gens qui vivent dans la défaite, de dépression ne viennent pas ici parce que on ne veut pas être découragé. On veut être édifié dans la foi. Puis c'est une chose, moi je remarque, peu importe quand on vit des percées, quand on voit beaucoup de fruits dans la vie des serviteurs de Dieu, on voit qu'un principe demeure. La victoire est dans notre bouche. Notre miracle est dans notre bouche. Et je veux juste lire le texte que vous avez cité. Le roi David a mentionné ce texte, il a mentionné la parole plutôt dans le psaume 103 au premier verset.
Bon, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Et dans ce texte-là, on voit le roi David, finalement, il n'avait pas vraiment le goût là, de bénir Dieu, mais il devait se motiver. Et des fois, on est charnel, on fait ce qu'on veut ou ce qu'on a le goût. Mais la victoire, c'est pas dans nos goûts, dans nos sentiments. Il faut se parler. Et c'est ça, David, il dit, mon âme, en québécois, on va dire, ah ouais, bénis l'Éternel. Allez, vas-y, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si on oublie, et puis si on ne découvre même pas les bienfaits de Dieu, on peut se faire voler. Ouais. Et souvent, moi, c'est pour ça que je dis aux personnes, quand ils vont en prière, avant de commencer à prier, commence à te remémorer qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Oui. Ça va élever ta foi. Et là, tu vas pouvoir demander et croire et saisir d'autres choses encore plus grandes pour toi. Mais c'est quelque chose qui est important de toujours se remémorer ce que Dieu a fait. Absolument. Et on a appris que le monde parle comme des thermomètres. Un thermomètre, ça dit la température qui est dans la pièce. Mais le chrétien est un thermostat. Il établit la température à la pièce. Ça veut dire que les journalistes parlent des choses qui ont été. Le chrétien parle des choses qui doivent être. C'est ça. Donc, il déclare quelque chose qui n'est pas encore, mais qui va être parce qu'il vient de le déclarer. C'est vrai. Alors ça, c'est un principe de timing, si on veut utiliser le mot, qui démontre la différence de langage parce que le chrétien, par ses paroles, crée quelque chose. Tandis que le monde parle des choses passées, nous parlons des choses qui sont créées. Oui. Nous les amenons à l'existence, la Bible enseigne. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça, Pasteur Alberto, Oui. ou qui s'opposent violemment, d'après ce que vous venez tout juste de dire. Et j'arrive pas à comprendre ça parce que quand on lit la parole de Dieu, nous savons que Dieu a créé tout ce qu'on voit par sa parole. Tout à fait. Il a tout déclaré et ensuite, il nous a donné l'autorité d'utiliser sa parole et vraiment de déclarer sa parole. Ouais. Quand on lit dans la Genèse, Dieu a donné cette onction de multiplication sur l'être humain, Adam, et puis là, il avait l'autorité de nommer même les animaux, de leur donner des noms, et puis il était comme revêtu de cette onction pour dominer sur la terre. Mais là, il a tout cédé à Satan, et puis Exact. heureusement, Jésus nous a racheté cette autorité qu'on avait perdue, et aujourd'hui, nous pouvons encore prendre la parole de Dieu, bien, premièrement, méditer sur la parole, découvrir notre héritage en Christ, méditer, et là, cette parole descend dans notre cœur, et la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc après, on commence à se bénir au lieu de se maudire. Ouais. Mais si les enfants de Dieu, qui ont un héritage en Christ, un héritage glorieux, si ces enfants de Dieu agissent ou parlent comme les enfants du diable, bon, ils vont vivre comme les enfants du diable. Tout à fait. Et c'est parce que je trouve que ton âme a besoin d'être rééduquée. Oui. Parce qu'avant, de la manière que tu parlais, tu disais tout ce qui te passait par la tête. Et là, des fois, une personne me dit « Oui, mais ça ne me tente pas. » Mais j'ai dit « J'ai une bonne nouvelle pour toi. Comme chrétien maintenant, né de nouveau, tu ne fonctionnes plus avec les tentations. Donc, tu dois seulement apprendre à parler différemment et tu vas voir des résultats différents dans ta vie aussi. » On parle de maturité, là. Oui. Maturité spirituelle. Juste pour vous aider à comprendre, nous sommes un esprit, nous habitons un corps et nous possédons une âme. Notre âme, c'est notre pensée, notre volonté et nos émotions. Si on vit selon notre âme, selon nos émotions, nous allons vivre la victoire de temps en temps. C'est pas... Mais Dieu veut qu'on vive la victoire constamment. Mais pour vivre la victoire constamment, nous devons constamment méditer sur la parole de Dieu et l'avoir dans notre bouche. Par exemple, si je bénis mon enfant régulièrement, mais de temps en temps, je la maudis, bien, je maudis une de mes filles, c'est terrible parce que là, je fais des semences négatives dans sa vie. Mais c'est comme si je vais planter des semences dans un jardin, mais après, je vais mettre un petit peu d'insecticide ou, je ne sais pas, des produits pour tuer la semence. On ne peut pas vivre comme ça. On doit être constant, n'est-ce pas? Être constant dans nos déclarations de foi. Et ce n'est pas une foi non plus dans des principes nouvel âge. Il y a des gens, des fois, qui vont dire « Ah, c'est du nouvel âge qui s'infile dans l'Église. » Moi, je dirais plutôt que le nouvel âge ou le royaume des ténèbres aime toujours imiter la vérité de la parole de Dieu. En fait, Satan n'a rien inventé. C'est ça. Il peut simplement pervertir ce que Dieu a fait. C'est ça. Satan n'invente rien, il prend quelque chose que Dieu a fait et il met une tournure négative. Et il utilise ça pour, comme tu dis, il y a des gens, des fois, ils disent, je sais pas, oui, mais il y a des prédicateurs que c'est ça. Puis oui, il peut y avoir des mauvais prédicateurs. Mais je dis aux gens, quand quelqu'un te passe un 5 $, tu te poses la question, il y a des faux 5 $, mais pour avoir un faux, il faut que ça imite un vrai. Ça veut dire qu'il y a toujours des vrais. Il faut aller à la source, au vrai.
Et voir que quand Dieu parle, Dieu a créé avec sa parole. Et je demande aux gens, qu'est-ce que tu crées avec ta parole? Quelle sorte de vie tu crées? Comment tu te déclares? Comment tu déclares les autres? Comment tu parles? Si Dieu a créé son univers, quel univers es-tu en train de créer pour toi? Si quelqu'un parle négatif, souvent les gens, Manon parlait tout à l'heure, tu sais, peut-être tes parents t'ont parlé d'imbécile, d'incapable. Peut-être tes professeurs ont dit des choses négatives. Mais à un moment donné, ce qui est malheureux, c'est que tu as pris le relais. Ouais, C'est que tu as continué sans leur aide, tu t'es traité. Tu sais, peut-être tu as fait quelque chose, là, tu as dit « Ah, je suis donc imbécile. Ah, je suis donc lente. Ah, je suis donc niaiseuse. Ah, je suis donc... » Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de perpétuer le négativisme des autres personnes. c'est ça. Au lieu de prendre ce que Manon mentionnait tout à l'heure. Tu es une créature merveilleuse. C'est ça. Cesse de te diminuer. Cesse de dire ce que tu ne peux pas. Et commence à te nourrir de la parole pour être capable de déclarer ce que Dieu déclare avec toi. Laisse-moi dire ceci. Souvent, les gens associent la confession à confesser nos péchés. Oui, c'est ça. Mais la confession, c'est se mettre en accord avec quelqu'un. Donc, je peux confesser ce que Dieu déclare de moi. Absolument. Et là, la confession devient positive. Oui, absolument. Absolument. Si on va ensemble dans Romains, je vais aller justement ce que vous venez de mentionner, on va aller dans Romains 10 et je vais commencer au verset 8. Parce que c'est ça, on a toute une vision religieuse parfois, les traditions qui sont infiltrées dans l'Église. Et oui, la confession implique certainement la confession de nos péchés. Dieu veut qu'on se confesse, hein, on va se repentir. Mais la confession des péchés, c'est juste une facette. Il y a toute une autre dimension qu'on peut découvrir dans la parole. Dans Romains 10 et au verset 8, il est écrit « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Donc, la parole de la foi que nous prêchons. Donc, l'apôtre Paul ne prêchait pas une parole de doute, de découragement, mais il prêchait la foi, une parole vivante. Et là, ensuite, nous voyons ici, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, on va confesser de la bouche, pas tous nos péchés, parce que c'est impossible de se rappeler, premièrement, de tous nos péchés, mais on va confesser notre foi en Jésus et c'est à ce moment-là où on va être transféré du royaume des ténèbres et là, on va arriver dans le royaume de la lumière. Donc, on va confesser pour entrer dans le salut, mais pour bénéficier du salut, en fait, qui est la délivrance des œuvres du diable, on doit continuer à confesser notre héritage. Et comme vous avez dit, il y a plusieurs personnes qui confessent leur réalité. Ils confessent la maladie, confessent toutes ces choses négatives, et puis ils sont découragés, puis ils se disent, bien, coudonc, je suis un enfant de Dieu, mais les choses vont mal. Mais si, comme vous avez mentionné, on doit arriver à la maturité, on doit arriver à discerner et changer des choses, être sensible à l'Esprit de Dieu. Je sais, mon épouse et moi, des fois, on peut parler ensemble, et si humainement, on a nos pensées, on peut vouloir déclarer une chose, et là, ma femme et moi, pardon, on a comme une entente. Si ma femme dit quelque chose de négatif, je vais dire « Ah, est-ce que tu es certaine de ça? Tu veux vraiment activer ça? » Ou ma femme va me reprendre, me dire « Ah oui, oh non, non, j'annule ces paroles au nom de Jésus. Je déclare qu'il y a une faillite sur cette récolte et je déclare le contraire. » Parce que des fois, c'est comme ça, hein, le diable arrive, c'est charnel, c'est juste humain, mais on peut changer. Mais une des façons de changer, c'est d'être renouvelé, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, comme vous avez mentionné. Comment pouvez-vous faire ça, le pasteur Alberto, si vous voulez vraiment être renouvelé dans votre âme? Une des choses à réaliser, tout à l'heure, tu dis celui qui confesse une parole de foi. Rappelons-nous que lorsqu'on parle dans la foi n'est pas pour les choses que l'on voit. Ouais, c'est Parce que la seconde que je le vois, je n'ai pas besoin de foi. C'est ça. Donc, ça veut dire que quand je parle, ce n'est pas des choses que je vois. Je ne déclare pas des choses que je vois. Donc, ça, c'est une des façons que je renouvelle mon intelligence. Parce que mon intelligence a été éduquée par mon ancienne vie. Mon ancienne vie n'avait pas Dieu. Donc, j'étais sur mes forces, sur mon intelligence, sur mon habileté. Et quand je lis la parole, Dieu commence à me donner vraiment qui je suis et ce que je peux faire. Et il m'enseigne. Et ça, c'est le renouvellement chaque jour. C'est pourquoi on doit lire la parole. Parce qu'elle déclare. La Bible dit que c'est comme un miroir.
un homme qui se regarde dans un miroir. Ouais. Donc, quand je lis la parole, c'est drôle, je dois dire ceci, pasteur. Il y a des gens, quand ils lisent la Bible, ils ressortent condamnés. Moi, je ressors édifié. Ouais. Parce que ce que tu vois dedans souvent, au lieu de voir les bonnes choses que Dieu dit de toi, c'est toutes les mauvaises choses négatives que les gens vont chercher, vont dire « Ah, ça, c'est moi. Ah, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. » Parce qu'ils ont cette image d'eux-mêmes qui n'est pas encore guérie. Alors, il faut prendre ce que Dieu déclare. Tu es une créature merveilleuse. Déclare que tu es une créature merveilleuse. Il faut enlever les lunettes de la religion, de condamnation. Hein. Exactement. C'est ça, des fois, on se voit comme ça. Oui, puis il y a des fois des personnes qui peuvent avoir plus de difficultés à lire ou quoi que ce soit, mais je donnais des fois le conseil, mais à ce moment-là, prenez des cantiques que vous aimez, puis souvent, tu sais, on apprend plus facilement par cœur des choses qui sont chantées. Fait que je faisais ça avec mon garçon quand il était petit, on faisait du rap sur un verset. Puis là, on commençait à le faire avec du rap parce qu'il y avait de la difficulté à se souvenir d'une parole. Puis là, on prenait un verset, on le rappait, il s'en souvenait. Et à ce moment-là, en même temps, ça l'amène une joie avec la parole. Parce qu'il y en a, tu sais, des fois, oh, je ne suis pas un enseignant, c'est difficile pour moi. Mais si tu commences, il y a des cantiques qui sont inspirés sur la parole de Dieu, que tu apprends à les chanter, quand il va arriver avec des choses, la parole, même si elle revient en chanson, c'est toujours la parole de Dieu. C'est ça. Puis elle va venir faire une guérison dans ta vie, puis t'amener à voir les choses différemment. Exactement. Puis je crois en parlant du chant biblique, si on veut, là, en fait, on parle de méditation. Hein? C'est de méditer sur la parole, peu importe. Et je pense, encore une fois, on s'est fait voler dans le corps de Christ parce qu'on a cru que la méditation appartenait au Nouvel Âge ou aux religions mystiques, tout ça, mais la méditation vient de la parole de Dieu. J'aimerais ça lire un texte, justement, dans Josué 1,8, un texte que nous apprenons à l'école du dimanche quand on est petit. Et je vais vous le lire aujourd'hui et je crois que ce texte-là peut vraiment vous aider. Dans Josué, chapitre 1, au verset 8, il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Remarquez, hein, encore une fois, de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Et il y a des gens, des fois, qui s'opposent à un message de victoire parce qu'ils se disent « c'est charnel de vouloir le succès ». Mais la Bible, moi, je peux vous assurer que Josué n'était pas un homme charnel et ce texte n'est pas charnel, c'est tout à fait le cœur de Dieu. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, la réussite aussi, c'est la volonté de Dieu pour nous. Ne t'ai-je pas ordonné cet ordre ou donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mais une chose super importante de ce passage-là, Dieu nous dit qu'on doit méditer sur la parole de Dieu et que ce soit dans une lecture où on prend la parole de Dieu, on prend juste le temps de vraiment digérer un verset ou le chanter, peu importe. Ce qui compte, c'est que cette parole descende dans notre cœur. Je voulais dire quelque chose. Tu sais ce que les vaches font lorsqu'elles mangent, comme une vache fait. Lorsqu'elle mange, elle broue le gazon, tout. Premièrement, dans sa bouche, elle va chercher. Oui. Ensuite, ça descend dans son estomac. Mais ensuite, elle le ramène dans sa bouche. Hein, c'est comme, le mot méditer ici, c'est le même mot qui dit ramener un verset. Après avoir pris tout ce que tu dois prendre, tu le ramènes, tu le digères et tu le ramènes dans ta bouche encore une fois. Et là, tu vas chercher toute sa saveur, tout ce qu'elle a. Et la parole de Dieu, c'est la même chose. À première lecture, tu peux comprendre quelque chose, mais quand tu le médites, ça vient enraciner. Et Dieu sait, et nous savons, qu'il n'y a jamais de fruit sans racine. Alors, si la parole de Dieu n'est pas enracinée, il n'y aura jamais le fruit. C'est ça. Mais la racine prend du temps. Elle doit être nourrie aussi. C'est ça. Et ça, c'est ce que... Souvent, les chrétiens vont lire d'une lecture superficielle et ne prennent pas le temps de méditer. Par exemple, Manon disait, je chantais du rap avec Benjamin, prenait un verset, puis on va chanter du rap ensemble, mais ça le restait avec lui. Aujourd'hui, il est à l'école biblique, il est en train d'étudier pour devenir pasteur aussi, et Dieu l'utilise avec ça, mais ça a commencé avec un chant de rap, avec faire aimer la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Ce texte, comme vous venez de mentionner, médite. Le mot méditer en hébreu, c'est le mot haga, et qui veut dire prononcer, parler, murmurer des paroles entre ses dents.
spécial, murmurer des paroles. Donc, méditer, ça se passe pas simplement dans notre tête. Des fois, les gens s'imaginent, OK, je dois méditer, là, je me force le front. Non, c'est pas ça. C'est même littéralement murmurer des paroles entre ses dents. C'est drôle comme définition, mais ceci veut dire, je vais répéter même ces paroles. Je vais prendre un texte, par exemple, si je suis malade, je peux citer « Par ses meurtrissures, j'ai été guéri ». Et je peux méditer. Et quand on médite, moi, je crois que, si je médite sur un texte, la parole de Dieu, je vais voir quelque chose. Parce qu'on voit toujours avec des images. Si je lis un texte, je vais avoir des images forcément qui vont venir dans ma tête parce que Dieu m'a créé comme ça. Je ne lirai pas. Si j'écris, admettons le mot C-H-I-E-N, vous venez de voir un chien, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vu nécessairement juste les lettres, mais vous voyez l'image derrière les lettres. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. Si on prend le temps de méditer, par exemple, si je suis malade et je suis dans un combat de la foi pour recevoir ma guérison, bien, je vais croire la parole par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Donc, je peux me voir en pleine santé. Je vais commencer à changer ma vision des choses. Mais il y a des gens qui vont dire, je suis malade et ils se voient à l'hôpital, ils se voient dans leur tombe. Et puis finalement, l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si je pense comme ça, je vais devenir forcément ce que je vois. Donc, je dois changer ces choses-là, être transformé par la parole de Dieu. Mais la seule façon que je peux être transformé, c'est en passant du temps dans la parole. Vraiment. C'est pour ça qu'il faut se poser la question aussi, pourquoi quelquefois c'est plus facile de dire des choses négatives sur nous-mêmes et de croire ces choses-là que de dire des choses positives. Une fois, j'ai fait comme un exercice avec les femmes, on faisait une convention de femmes, et dites à l'autre personne, je suis une créature merveilleuse. Et il y avait des femmes, juste d'essayer de sortir les mots, c'était difficile. Wow. Mais par exemple, si on disait, ah, je suis niaiseuse, ah, ça, ils disaient eux-mêmes, j'avais même pas besoin de leur dire. Alors, c'est pour dire, on a été comme éduqués de croire plus le négatif nous concernant que ce que Dieu dit de nous. Mais c'est quelque chose. Allez voir, des fois, il y a un mur. Tu veux le dire, puis tu dis non, mais c'est pas pour moi. Mais si tu oses commencer à confesser la parole, tu vas voir la libération que ça donne à l'intérieur. Bien, gloire à Dieu. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Je crois que vous devez aujourd'hui, pas simplement dire, OK, j'ai reçu ce message, je crois ce message, mais maintenant, vous devez passer à l'action. Annuler au nom de Jésus toutes les paroles négatives, appeler une faillite sur cette récolte de paroles négatives, de malédictions, déclarer au nom de Jésus, j'annule ces paroles-là, je déclare, je suis le béni de l'Éternel, l'héritage de l'enfant de Dieu m'appartient, je vais découvrir cet héritage-là en passant du temps dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, déclarer, je suis béni, je suis un enfant de Dieu, je suis en route vers le ciel, je m'en vais de gloire en gloire, de victoire en victoire, et puis on se réjouit avec vous. Donc, merci d'avoir été là. Aujourd'hui, c'est une journée de changement pour votre vie. C'est fini d'être dans le négatif. Entrez dans la lumière aujourd'hui même. Entrez dans ce chemin de la victoire. Donc, gloire à Dieu. On se retrouve demain pour une troisième émission en parlant de la passion pour la parole de Dieu. Et d'ici à demain, merci d'avoir été là et soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.